viens de passer une nuit à la pêche sur une rivière. Donc j'avais pas beaucoup amorcé à l'avance, j'ai amorcé simplement avant-hier. Donc je pensais que ça allait être un petit peu tendu, et puis en fait j'ai pris 3 poissons dans la nuit, donc ce qui est plutôt bien pour ce type de rivière. Je vais vous montrer donc les poissons et puis également la stratégie que j'ai adoptée en fonction de la zone que je pêche. Vous verrez, il y a différentes zones. Donc vous voyez, pour une nuit, j'ai vraiment le strict minimum, un abri, un bed, une couverture. Voilà, le matériel pour pouvoir faire des montages s'il y a lieu, et puis pêcher mes appâts. Euh, Quelques appâts, et puis autrement, voilà, vraiment les choses de bas. Je pêche uniquement avec 3 cannes, parce qu'il n'y a pas forcément la place, et puis c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais vous présenter la zone que j'ai pêchée donc cette nuit. Euh, donc on voit que sur la rivière, là il y a une partie qui va s'élargir un petit peu. Voilà, on retrouve des nénuphars au fond. Et puis le lit de la rivière passe donc lui en plein milieu. On remarque qu'il y a quand même pas mal de courant. Donc moi j'ai sondé toute cette partie là, hein. Et puis j'ai trouvé en fait que le fond était dur. Donc il y a du gravier au fond. J'ai donc choisi de pêcher ce lit. Donc avec 2 cannes. Une canne en amont, une canne en aval. Et puis ces cannes là, il va falloir que je charge un petit peu en plomb parce qu'il y a quand même pas mal de courant. On ne s'en rend pas forcément compte là, mais ça tire un petit peu, l'eau est un petit peu piquée. Il n'y a plus, il y a pas très longtemps, donc il faudra charger genre à peu près 200 grammes de plomb. Donc il y a vraiment ces deux parties là. Donc je vais mettre 2 cannes dans le lit. Et puis également, je vais venir ici mettre une canne très près des nénuphars ici. Là cette zone là est complètement différente. Il y a beaucoup moins de courant. Et puis on retrouve un fond où il y a un petit peu d'herbe. Il y a à peu près 4-5 cm d'herbe. Donc là pareil, je vais pouvoir pêcher dans de bonnes conditions. La chose à respecter, c'est qu'il va falloir certainement décoller les appâts pour être sûr de ne pas avoir un appât complètement enfoncé dans l'herbe. Voilà. Je vais vous montrer comment j'ai décidé de gérer la pêche sur cette partie de rivière. Donc là je vais vous montrer le montage que je vais utiliser, enfin plutôt le bas de ligne que je vais utiliser dans le lit de la rivière. Je suis allé amorcer avant-hier, et en tout sur 3 cannes j'ai mis 1 kg de bouillette. Donc c'est très peu, mais je l'ai fait volontairement parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup d'indésirables, genre chevenne et autres. Donc j'aimerais bien prendre des carpes et pas des chevennes. Voilà. Donc dans un premier temps, il y a du poisson-chat. Je vais protéger ma bouillette. Donc pour protéger cette bouillette, je vais utiliser du bodyguard. Je vais en couper un petit morceau, et puis voilà, le rétrécir en faisant bouillir de l'eau. Donc je rentre la bouillette dans le bodyguard, et puis ici je prends une paire de ciseaux et je viens prédécouper la partie que je vais conserver pour la bouillette. Alors là j'essaie de la couper correctement. Et puis dedans je vais faire quelques petits orifices, voilà, ce qui va permettre à la pâte diffuser un petit peu plus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rétrécir le bodyguard. Donc là, je vais faire bouillir de l'eau et puis le faire rétrécir directement. Le bodyguard est bien rétracté, donc maintenant il ne reste plus qu'à écher la bouillette. Je vais venir fixer maintenant donc la bouillette, donc une SK30 qui est protégée par le bodyguard, sur mon hameçon. Donc on remarque sur l'hameçon il y a un petit anneau ici.
donc un anneau ovale, et je vais venir ligaturer en fait ma bouillette sur cet anneau-là. Donc j'utilise la tresse Airbred, qui est vraiment prévue pour ce type d'opération. Donc je prends un morceau de tresse, en quelques centimètres. Voilà, je fais une boucle avec. Je passe ma bouillette à l'intérieur. Donc on voit très bien la petite boucle qui ressort. Et je vais venir mettre un stop à cet endroit-là. Donc l'ensemble est bien mis. Il ne me reste plus qu'à venir ligaturer cette partie-là sur l'hameçon. Donc j'ai le petit anneau ovale ici. Je passe une partie de ma tresse à cheveux dans l'anneau. Et puis maintenant, je vais venir ligaturer. Donc je vais faire quelques nœuds. La ligature est faite. Je vais simplement maintenant couper l'excédent. Je vais donc pêcher sur le fond, donc qui, je vous le rappelle, est un fond en gravillon qui est dur. Donc pour moi c'est assez intéressant avec un appât protégé. J'ai pas beaucoup amorcé, donc je vais tout de même rajouter dessus un soluble que j'avais préparé à l'avance. Voilà. Alors, les bouillettes, je les ai volontairement coupées en deux, hein, parce que je sais qu'il y a quand même un peu de courant, et j'ai pas envie qu'elles roulent sur le fond, et qu'elles partent n'importe où. Donc c'est la raison pour laquelle je les ai coupées en deux. Voilà. Un petit morceau de mousse soluble. Et l'ensemble est prêt à être lancé sur le coup. Voilà, donc une petite commune prise cette nuit dans le lit de la rivière. Donc sur la canne qui pêche en aval en fait. Donc un poisson qui remontait tranquillement. Très très belle couleur, poisson sauvage. Voilà, je vais la remettre à l'eau. Une belle petite miroir prise dans le lit de la rivière également, et cette fois-ci sur la canne qui était en amont. Donc un poisson qui était en train de descendre. Je vais vous montrer maintenant comment je vais aborder la pêche sur la partie près des nénuphars, où là il y a beaucoup moins de courant. Donc je vais pouvoir me permettre de pêcher avec une bouillette flottante. Et en plus, comme au fond il y a un petit peu d'herbe, ça va me permettre de vraiment de décoller mon appât. Donc je vais utiliser une ES430 en 20 mm, flottante. Et puis ici, pour pouvoir régler la hauteur de flottabilité, j'ai mis une chevrotine, mais alors je ne l'ai pas mis directement sur la tresse parce que ça risque d'abîmer la tresse. Donc je suis venu la ligaturer. Et donc j'ai pris un stop float, je l'ai coupé en deux et j'ai ligaturé entre les deux morceaux du stop float. Donc on voit très bien. Là. On voit très bien le stop float coupé en deux et puis au milieu donc une petite ligature faite avec une tresse à cheveux. Voilà. Et dessus je viens fixer ma chevrotine. Et là je peux régler en fait l'ensemble où je le souhaite. Voilà. Si je veux décaler un petit peu, ça va me permettre de... Bon, je sais qu'il y a à peu près 3-4 cm d'herbe, j'ai sondé hier, et puis donc voilà, si je me mets à 4 cm, c'est bon. Ça va m'assurer en fait que mon appât sera positionné voilà, dans une bonne condition pour pouvoir pêcher, quoi. Donc maintenant pour parfaire ce bas de ligne là,
Je vais venir en fait, donc dans un premier temps mettre un petit peu de mousse pour être sûr que l'ensemble ne va pas se piquer dans une herbe. Là c'est vraiment important. Et puis je vais venir mettre tout ça dans un sac soluble. Donc dans ce sac là je vais mettre des bouillettes d'amorçage. Voilà. Et puis les bouillettes je vais les écraser. Alors pas trop parce qu'en fait voilà, moi j'ai pas envie d'attirer forcément tous les petits poissons. Maintenant je mets ma bouillette d'échage à l'intérieur. Je vais remettre quelques bouillettes d'amorçage. Donc ici je peux me permettre de mettre un peu plus de bouillettes parce que je vais pouvoir propulser, hein. J'ai un peu moins chargé en plomb sur ma ligne. Là je vais avoir à peu près 120 grammes de plomb, 130 grammes de plomb. Donc ce qui va me permettre de pouvoir pêcher dans de très bonnes conditions. Je peux lancer assez loin. Voilà. Puis je vais venir en fait donc fermer tout ça avec un petit morceau de fil soluble. Alors j'hésite pas à faire plusieurs tours, hein, parce que ça c'est vraiment important. Voilà. Maintenant je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais enlever le surplus du sac pour que ce soit un petit peu plus pratique à lancer. Alors, je fais bien attention de ne pas couper la tresse bien sûr, ce serait dommage. Et voilà. Donc près des nénuphars, je pêche avec ça, plus un plomb de à peu près 120-130 grammes. Et voilà donc ma dernière camarade de jeu, qui elle a été prise donc près des nénuphars, où il y a très peu de courant en fait dans l'herbe. Donc là un très beau poisson, très joli, magnifique poisson. Très belle. Combat très puissant dans le courant, c'était vraiment super sympa.